j'espère que vous allez bien. On a fait il y a pas très longtemps avec Anna, qui est ma meilleure pote, un épisode de podcast en audio où on débriefait les bingos qu'on avait fait le 1er janvier 2025. Donc on a vu ce qu'on avait fait, ce qu'on n'avait pas réussi à faire, etc. Ce qu'on n'avait pas fait. Et c'est ok. L'année dernière. Là, du coup, on se retrouve pour faire les bingos de l'année 2026. Voilà. C'est parti. On va dire tout ce qu'on aimerait bien voir s'accomplir cette année. En 2026, j'aimerais apprendre l'arabe. Il n'y a pas de raison de ne pas savoir parler arabe, je trouve, en tant que personne musulmane. La vérité, on comprend pas. Quand on prie, la plupart du temps, on ne comprend pas. On comprend rien du tout. Ça a aucun sens de faire ça, clairement. En tant que personne musulmane, mes prières sont en arabe. Je lis la description, la traduction quand je la prends. Mais à aucun moment je l'ai mot à mot en tête à chaque fois, tu vois. Il y a un truc qui s'appelle les taraweh pendant le ramadan. Le principe, c'est quoi? Tu vas à la mosquée le soir et en fait, on se passe tout le Coran par petits bouts et c'est l'imam qui récite et toi, tu es censé suivre derrière. Nous, on suit avec notre petit bouquin et la traduction. Il me semble que c'est pas... On a toujours la traduction phonétique. C'est pas tout à fait autorisé, je crois, de faire ça. En tout cas, on se prononce pas là-dessus. Le fait de prier dans une langue que tu comprends pas, moi, pour ma part, je quitte ce train. J'ai très envie d'apprendre et de savoir ce que je dis. Surtout quand t'as un TDAH. Quand t'as un TDAH et que t'es musulmane et que tu comprends pas ce que tu lis. Bref, c'est complexe. Ça affecte de quelle façon? C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai besoin de me concentrer un max sur ce que j'écoute, sur ce que je lis, sur ce que je dois tout comprendre pour pouvoir penser à ce que je comprends. Comme je ne comprends pas l'arabe quand je prie, je ne pense pas ce que j'écris. Même, j'arrive pas à penser mon moment avec Allah, donc je ne pense pas. Moi, c'est très compliqué quand je prie. Vraiment, j'essaie de me concentrer en lisant pour pouvoir m'immerser dans ce que je fais, parce que sinon, mes pensées, elles vont dans tous les sens. Si j'arrive pas à trouver un moyen de me concentrer, c'est mort. Alors que si je comprenais l'arabe, déjà, ce serait très différent. À toi! Pareil, c'est une langue, rien à voir. J'aimerais commencer à apprendre la langue des signes, puisque ça m'aiderait éventuellement dans mon parcours pro, si jamais je suis en Ulysse, en classe Ulysse. Donc si je suis maîtresse et en classe Ulysse, bon, c'est tout un truc, ce serait un gros bonus. J'ai toujours aussi voulu apprendre la LSF, tu permets aux gens de parler avec toi, peu importe ce qu'ils sont. En vrai, c'est ouf, c'est rare. C'est un petit rêve. Avec ma sœur, on avait appris à l'époque de la famille Bélier. On avait appris toutes les musiques en langue des signes. Arrête, c'est trop bien, c'est trop un flex. Ah ouais? Bah oui. Mais c'est une chanson dinguerie, de c'est génial. Michel Sardou. On s'en fout, c'est génial. Non, c'est génial, j'adore. Je préférerais d'autres textes. Vu que j'ai un accent nul dans toutes les langues, là au moins pas d'accent, pas d'oral. J'aimerais bien aller à la Mecque l'hiver prochain. Ah ouais? Ouais, j'ai failli y aller cette année avec mes amis. En fait, là, j'ai eu un alignement de planètes. J'ai 2 potes qui m'ont proposé d'y aller, mon amie Sarah et mon amie Léa. Et à chaque fois, j'ai dit bah non, parce que moi, j'avais dans l'idée d'y aller là cet hiver-ci. Finalement, genre, ça s'est pas fait. Soit là, il t'invite, soit il t'invite pas. Et là, peut-être je t'ai pas invité, je sais pas. Mais en tout cas, je me suis dit bon, si ça s'est pas fait cette année, j'aimerais bien que ce soit l'année prochaine et que j'y aille en parlant arabe. Il y a 2 types de voyages différents qui sont organisés. Un qu'on appelle une Omra. C'est un peu plus court, beaucoup moins engageant, beaucoup moins demandant spirituellement, financièrement, etc. Et tu peux en faire autant de fois que tu veux dans ta vie. Et un autre qui s'appelle le Hajj, l'un des fameux 5 piliers de l'islam, et qui lui est obligatoire et pour lequel il y a une liste d'attente de fou, ça demande beaucoup de finances, etc. Mais il faut, si t'en as les moyens, y aller au moins une fois dans ta vie. Je crois savoir que un Hajj, le pèlerinage obligatoire, ça peut coûter à 10 000 euros. Après, il y a plein de manières. Il y a des Hajj qui sont moins chers, mais dans tous les cas, ça monte quand même. Faut juste partir du principe que si l'argent n'est pas un problème pour nous, ce qui est notre cas, il faut absolument se donner... Non mais c'est vrai, il y a des gens dans le monde... Ah oui, bien sûr. Ils pourront jamais prétendre à un voyage comme Bien ça. sûr. Pour le coup, si t'en as vraiment pas les moyens, c'est pas... Enfin, tant pis. Il faut vraiment qu'on le place dans nos prios financières, en tout cas en tant que musulman. Moi, j'ai des potes de mon âge qui coffrent déjà pour y aller. Je me suis dit, là, il est temps de... Bah, le temps que tu sois tiré au sort, le temps que machin, le temps que truc, faut pas s'y mettre à 40 ans, quoi. Ah, tu peux, mais bon, c'est ça, si jamais tu meurs, bah désolé, ça commence déjà pas... J'ai déjà parlé de la mort dans les 5 premières minutes, c'est insupportable. Si jamais tu meurs et que t'as eu le temps et l'argent d'aller dans les 4 coins du monde, pourquoi est-ce que t'as pas été capable de... Non mais c'est vrai. Non mais bien sûr. Qu'est-ce qui fait qu'en priorité t'es mis Miami et pas le Hajj, tu vois? Donc oui, voilà, moi j'aimerais beaucoup que déjà faire ma Umrah cette année et commencer à économiser de l'argent, mais je sais que c'est un truc qui est hyper impressionnant pour les gens et je pense moi que c'est ça le vrai frein. C'est pas tant que les gens ont pas envie d'y aller ou ne le mettent pas en priorité, mais il y a toujours ce blocage de, vu que c'est un truc, je sais pas comment dire, je pense qu'on a un peu des attentes en mode, quand j'en reviendrai, je serai une autre personne, je serai complètement changée et donc j'ai pas tout de suite envie que ça arrive parce que je m'en sens pas prête, tu vois. Là, j'ai envie de garder un peu ma vie telle qu'elle. Pour le coup, moi, je vais vous donner mon point de vue parce qu'il est très différent. Bon, il y a des choses, bien sûr, qui doivent être claires, du type, tu dois pas avoir de dettes avant ta Umrah. C'est voilà, des trucs comme ça. Qui sont on peut pas y recouper, mais en gros moi là j'ai une baisse de foi depuis quelques temps, plus une baisse de pratique, une baisse de foi parce qu'en soi ma foi elle est toujours là, mais c'est compliqué pour plein de choses et le truc c'est que je veux juste y aller, faire les choses et c'est tout.
parce que j'ai pas envie d'intellectualiser ça, ou même de me dire, oh, je suis pas légitime en ce moment, ah non, certainement pas, encore pire, encore plus, vas-y, go, en fait. C'est quelque chose qui va me faire du bien, quoi qu'il arrive. Ah bah oui. Bah go. En fait, je pense que c'est un petit peu comme tout quand t'as une religion. Il y a plein de gens qui se disent, en fait, pour l'instant, ma vie ne s'y prête pas. Mais en fait, c'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas du tout de cette façon qu'il faut raisonner. Par exemple, mon autre objectif pour le nouvel an, parce que je suis née 1er janvier, c'est d'aller en Amérique latine avec ma meilleure amie. Donc du coup, tu sais, je me dis, je suis pas légitime si je fais ma ronde avant et qu'après je vais en Amérique latine faire la fête. Mais en fait, on s'en fout. Fais le truc quand tu peux le faire. Tu sais pas si tu pourras le refaire, tu sais pas si tu seras en vie dans 1 an. Il y a pas un moment dans ta vie où tu vas arrêter complètement de faire des péchés, ça n'existe pas. Voilà. Même si t'es la personne la plus pieuse du monde, il y a toujours un moment où ça redescend parce que c'est comme ça qu'on est fait en fait. J'enchaîne sur du coup. Vas-y. Inch'Allah, faire une randonnée avec toi. Mais en fait, si je le fais pas, c'est pas grave. C'est ok. Du coup, donc je rajoute ça dans la petite liste de courses. Et ensuite, dans la liste, il y avait aussi faire un gros voyage avec toi. Et faire un gros voyage avec Julie. Du coup, à le nouvel an, partir en Amérique latine ou autre chose. Mais je vais fêter les 20 ans d'amitié avec ma meilleure amie Julie. Donc, pour nos 20 ans... C'est énorme. Ouais. Je crois qu'on a 25 ans. Oui. Donc, j'ai fait une moyenne de nos ouais, âges. non, dinguerie. Donc, ouais. Il y a beaucoup de voyages avec mes meilleures amies, là, en fait, de prévu. Très important. Carré, trop bien. Je me suis noté réapprendre à faire de belles photos et avoir un feed Insta potable. Donc, à ça l'époque, fait tellement longtemps que tu dis ça. J'étais tellement depuis 1 an et demi où j'ai commencé à faire du contenu, j'étais à fond dans la vidéo que les photos, ça me paraît très 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 loin. Et à l'époque, j'étais une go des photos Insta. Dès que j'avais 5 minutes, j'allais à Paris parce que j'habitais à Argenteuil dans le 9-5. Je prenais le Transilien et j'allais dans des coins de Paris pour me prendre en photo avec mon petit trépied, ma petite light et tout. Vraiment fake it until you make it. Et j'avais pas du tout de communauté ou quoi, mais je prenais des trop jolies photos et je faisais des outfits, etc. J'ai tellement arrêté que je ne sais plus le faire. C'est comme le maquillage. Un peu plus que 2 ans. Mais en fait, vous vous rendez pas compte. 2-3 ans. Ouais. Vous vous rendez pas compte de la badise que c'était. C'est-à-dire que non seulement elle faisait des photos de dingue, et en plus, elle arrête pas de dire sur ses réseaux. Moi, il y a des trucs où je trouve qu'elle vous mange Juliette, mais anyways. Que par exemple, elle sait pas se maquiller. Alors que elle se maquillait tellement bien. Il fut un temps où je voulais être make-up artiste. Je mettrais des images. J'étais très douée pour des maquillages, mais qui n'étaient pas du tout des maquillages naturels du quotidien. Bah tu oui. vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Mais j'ai jamais été spécialement douée pour faire des maquillages normaux. Non, mais c'est boring, les maquillages normaux. Mais c'est vrai que j'avais complètement arrêté le maquillage à la fois, je pense, un peu par conviction et aussi parce que j'avais la flemme. En vrai de vrai, je pense que je suis quelqu'un de Tu vas négligent. droit, surtout au truc, genre... Enfin, je ne vais jamais faire passer ça en priorité Ouais. dans un planning. Ou alors, si jamais je dois me lever le matin pour aller au travail, Au plus facile. jamais je vais me lever plus tôt pour avoir le temps de me maquiller. Mais ça, c'est On jamais l'a de dit la vie. dans le podcast. C'est vrai? Ouais, je crois qu'on a parlé de ça. Ben franchement, ça n'a pas changé. Quand j'étais au collège, je me souviens que je suis allée plusieurs fois au collège en pyjama. Et ma mère, c'est un des trucs qu'elle a beaucoup reproché à mon père. Genre, en fait, moi, je suis marrant. vraiment comme lui sur ce Je point-là. crois que je l'ai déjà fait aussi. On est toujours en mode... elle dit, en fait, on est trop je m'en foutiste. Mais en vrai, moi, c'est pas un truc qui me plaît. Autant lui, je pense, mon père, il kiffe. Mais moi, c'est pas trop un truc qui me plaît. C'est juste... Je ne mets pas d'énergie dans ce genre de choses. Genre, l'apparence, etc. On dirait, parce que je fais du contenu et tout. Non, pas du tout. Et Jamais. anecdote sur les photos, Juliette, elle faisait tellement de belles photos. Savoir que moi, je suis très perfectionniste. C'est aussi pour ça que j'arrive pas à poster sur le de contenu, parce que je passe un temps fou à juste me dire quelle photo sur 1 milliard que j'ai pris et sur la lumière change ici dans la photo. Bref, mes stories sont très très belles, honnêtement, sans... Voilà. Mes posts Insta, etc., etc. Et il y a une fille où j'étais en mode, ok, elle gère ça. Et c'était Juliette. Et une fois, l'anecdote que j'adore, elle est venue chez moi à Nice, dans un appart que j'avais quand j'étais étudiante à Nice, où vraiment l'appart était un petit KGB, avec une lumière qui n'existait pas, en fait. On a pris des mangues, un petit déj, elle faisait toujours des mangues à une époque. Elle la met sur la fenêtre, elle prend la photo, et la photo est magnifique. Et ça faisait 1 an que j'habitais là, et 1 an que je faisais pas de photos dans cet appartement. Enfin, c'était vraiment pas beau, rien rendait bien. Et la photo qu'elle a fait a très très bien marché. J'adorais la lumière, et j'étais en mode, ok, je kiffe, envoie-la moi et tout. Et ça m'avait choquée, parce que C'est trop bien. mais je te l'avais déjà dit, mais fallait Mais oui, c'est vrai que fallait tu avoir l'avais dit. la vision, fallait vraiment avoir la vision. Ça, fallait vraiment avoir la vision, et elle l'a eu. Et à cette époque-là, tout ce qu'elle prenait, des objets, de la nourriture et tout, elle avait vraiment la vision sur comment prendre. J'étais vachement dans ce truc de rendre tout esthétique. esthétique, entre guillemets, où C'est je voulais exactement pareil toujours que moi. manger des trucs beaux, montrer des trucs beaux. Et maintenant, j'ai plus trop cette conception des réseaux sociaux où le petit déjeuner doit être magnifique. Et parce que tu romantisais Tout ta doit vie. être oui. Donc oui, avant, j'étais vraiment dans ce truc de tout doit être hyper beau. Et en fait, je ne sais même pas ce qui plaît le plus aux gens en 2026. Genre, est-ce que c'est de voir des créateurs de contenu montrer que des choses qui sont très belles, parce qu'ils ont envie de rêver un peu, etc. Ou est-ce que c'est juste de voir de la vraie vie? Tu vois ce que je veux J'ai dire? vu tellement des avis contraires sur les réseaux. Je pense que ça Des dépend meufs des qui sont en gens. mode, on a marre de
genre la vraie vie, justement ce qu'on veut nous à l'époque des réseaux, c'était justement vous montrer les halls de trucs qu'on peut pas acheter, les villas où on peut pas aller, les voyages qu'on peut pas faire. Il y a plein de gens qui commencent à dire ça et je comprends, je capte de ouf, et d'autres qui sont toujours dans la vibe de soyez vrai. Moi ça me saoule quand même ça en fait. Le soyez vrai? Bah en fait, Moi, je crois que je préfère. Ouais, franchement, ça dépend. Je pense que chaque truc a son public, tu vois. J'ai plus envie de ça. Mais peut-être parce que je l'ai beaucoup fait et que ça va être cyclique et que je vais avoir envie de le Bien sûr. refaire. Mais même me prendre en photo, moi, j'en suis plus capable. Alors qu'avant, je faisais ça toute la journée, quoi. C'était vraiment un vrai hobby, genre. ok. Voilà, à toi. Avoir le code. Vous voyez, je suis quelqu'un de très modéré cette année. C'est que je vois pas trop grand. Pas le permis, hein. Juste le code. Je suis pas trop gourmande. Si ça peut te rassurer, j'ai le permis, je conduis pas. Voilà, ça me rassure. Notre pote Wendy, elle a fait une soirée. Elle a soufflé des bougies, elle a dit j'ai eu mon code. Oui, oh, mais c'est trop bien en On vrai. a hurlé, C'est genre. trop bien. C'est Hein, une bonne c'est occasion. Objectif très gourmand pour ma part. Avoir 200 000 écoutes sur mon podcast Les Neutrinos. T'as combien là? Je dois être à 45. Non mais en vrai, en un an possible. Ah mais je m'en fous, je vais faire en sorte... je vais faire en sorte que ce soit le cas. Y a pas de... Non. Ah mais oui. Ah oui. Ah oui. Il y a pas un monde où Oui, y a c'est pas pas le cas. 200 000. Ok. Franchement, je me laisse une marge d'erreur entre 150 et 200. Mais pas en 1000. dessous. Ok. D'accord. Ok. Parce que en vrai de vrai, je me dis si en 2 mois j'ai réussi à faire 45, Après c'est une dinguerie des trucs. si les maths sont bonnes, bah je peux faire 200 en un an. Le truc C'est c'est que énorme 45 000. le premier mois j'ai sorti un épisode par semaine. Après j'ai sorti un épisode toutes les 3 semaines. Mais c'est parce que j'ai pas le temps. Anyways, on les aura. Juliette avait dit 100K abonnés et t'es à 150K dans ton bingo. Ouais, je ne fais jamais ça. Mais objectivement, je pense que mon podcast est assez bien pour faire ces stats. Oui. Et je le dis. J'essaye de faire des trucs qui sont quand même osés, mais qui sont pas trop clickbait. Typiquement, je connais une meuf qui est musulmane et stripteaseuse. Jamais de la vie, je ne veux faire un épisode. Cette meuf est musulmane et stripteaseuse parce que je sais très bien. En fait, maintenant, il faut que je... C'est génial. Enfin, je veux dire, qui est cette fille? Bah, Pardon. cette meuf. Mais en fait, je me dis, là, en 2026, il faut qu'on rentre dans l'ère où les créateurs de contenu se responsabilisent. Et vraiment, c'est le propos trop chiant, mais c'est la vérité. Si les plateformes sont aussi problématiques en termes de harcèlement, c'est énormément la responsabilité des créateurs de contenu. Bah oui, Notamment c'est sur eux qui TikTok. font le cadre en fait. C'est eux qui font le cadre, mais surtout, tu as les moyens de modérer un espace commentaire. Bien Sur sûr. TikTok, par exemple, récemment, j'ai fait un TikTok sur les monosourcils parce que je disais que je trouvais ça très beau, etc. Et je dois, à la main, supprimer tous les commentaires de gens qui sont là à mettre des photos de merde, de gens, Oh mon enfin, Dieu. tu sais, pour se foutre de la gueule. Mais en fait, à partir du moment où c'est que tu vas faire un contenu qui est clivant comme ça, il faut absolument faire ça, parce que sinon, les gens qui sont concernés par ça, ils vont aller dans l'espace commentaire, ils vont voir tout le monde qui se fout de leur gueule, tu vois. Ouais, Et clairement. ça, tu peux pas le faire sur Twitter parce que t'as pas la main sur les commentaires. Autant sur TikTok, il faut absolument que les créateurs de contenu modèrent. Et s'ils ne le font pas, c'est juste parce que c'est très mauvais pour l'algorithme de supprimer des commentaires. Faut quand même que nos comptes soient des safe places, tu vois, pour les gens. C'est Bien le sûr. strict minimum. Bien sûr. Qu'on se foute de ta gueule à toi, pas de souci. Mais quand c'est sur les autres, d'autant plus, non, il faut supprimer. Voilà. C'est clair. Donc là, par exemple, je ferai pas un épisode comme ça parce que je sais très bien que ça va aller dans tous les sens. Et Elle va se faire harceler, et flemme. elle va tout. Ça C'est vaut, clair. ça vaut pas le coup. C'est clair. C'est que C'est que du négatif en fait. Pour elle. toi. Alors, avoir mon mémoire et avoir minimum. Qu'est-ce que je pourrais dire? Parce que c'est filmé. Minimum 16 à mon mémoire. Oh! Minimum 16. Mais. Moi, j'y crois. Inch'Allah. En tout cas, voilà. Inch'Allah. Non mais oui, ça va le faire. J'ai marqué. J'aimerais développer un style vestimentaire beaucoup plus arty et beaucoup plus pointu, notamment en achetant des pièces beaucoup plus design, beaucoup plus crafté que ce que je ne le fais. Je pense que quand je vois mes contenus sur les réseaux, c'est pas du tout représentatif de ce que j'aimerais montrer. J'ai un style beaucoup plus classique que ce que j'aimerais, et là j'ai un peu envie qu'on se marre, quoi. Surtout Voilà. qu'il y a des pièces que Juliette aime qui sont pas du tout ce que vous voyez. Enfin. Oui, puis c'est C'est- jamais donné. J'ai revu à la hausse aussi la somme que je suis prête à mettre dans un Oui, vêtement, bien sûr. largement. Bien sûr. Moi, c'est mon objectif quand j'aurai de l'argent. Avoir le style que j'ai envie d'avoir, mais dans lequel j'investis. Des pièces uniques, des pièces rares, pas 4000 pièces, genre juste vraiment certains trucs qui me représentent. C'est quoi ta pièce de rêve? De rêve? Ou pas forcément ta pièce de rêve, mais une que t'aimerais beaucoup, Honnêtement, l'avoir. Tu sais que c'est pas du tout... alors pour le coup, c'est pas une pièce du quotidien. Non, vas-y, on s'en fout. Moi, j'aimerais beaucoup avoir une robe de mariée Vivienne Westwood. Une robe de mariée Mais Vivienne. vintage. Ok. Et vintage. Genre Ok. très très ancienne. Moi, Même pas pour me marier limite, mais genre je veux posséder
Une robe de mariée, Vivienne Westwood, des années 70. Ok. Moi, je pense à un truc qui n'a jamais quitté ma tête. Pourtant, entre-temps, j'ai vu des trucs qui m'ont beaucoup plus plu, qui m'ont plus parlé, etc. Mais c'est un peu genre le truc d'ado dont j'ai rêvé. Enfin, je sais pas si j'étais ado, je crois que j'avais 20 ans, un truc comme ça. Les bottes Balenciaga chevalières, là. Complètement. On dirait qu'elles sont en métal. Je pense qu'en ce moment, je suis pas du tout enfermée dans les trucs, mais j'aime beaucoup la mode un peu clown, un peu harlequin. Ok. Je vais mettre des images pour que vous voyez, parce que je pense que dit comme ça c'est pas évident. Mais c'est une grosse inspi que j'adore, voilà. Et j'aimerais bien développer un peu ce truc-là, même si je sais que c'est une inspi parmi tant d'autres. Et comme là, avec ma sœur, notre gros objectif, c'est de lancer des parties de Donjons et Dragons pour cette année, bah j'aimerais bien me faire un personnage qui est un peu un genre de clown un peu médiéval, de ménestrel, genre. Voilà. Oui, en fait, je pense que c'est ça, c'est pas clown le mot. J'adore les ménestrels. C'est un peu cette vibe. J'adore les chaussures pointues des ménestrels. En plus, le rêve, ce serait que je le couse moi-même, mais j'aurais jamais ce niveau. Trouver un truc que j'ai envie de faire de ma vie et qui rapporte de l'argent. Un métier, donc. C'est ça qu'on dit. Ouais. C'est une carrière, quoi. Ouais. Bah ouais, mais non, parce que j'aime pas les métiers. De toutes sortes. Quel type de choses? Bah par exemple, dernièrement, je voulais être maîtresse. Je suis inscrite au concours. Je veux plus trop l'être maîtresse, Juliette. Okay, ça a duré 4 mois. Ouais. Ça a duré 4 mois. Ouais. C'est chaud, hein. C'est chaud pour moi. C'est très chaud. Du coup, trouver quelque chose, quoi. Trouver quelque chose où pendant 1 an, je veux le faire. Qui t'intéresse sur le long terme. Et j'essaye de le faire et je fais et je vois que ça me plaît. Parce que si tout ce que j'ai essayé de faire, ça me plaisait pas après. Ok. Et de l'argent. J'ai besoin d'argent. Je veux juste de l'argent. Tout ce que je veux, c'est de l'argent. C'est quoi ton salaire de rêve? Ne pas regarder mon salaire. Genre, mon salaire de rêve, c'est quand il arrive à la fin du mois, je n'ouvre pas mon application. À partir de quand tu te dis, genre, je gagne assez d'argent? Moi, je crois que mon salaire de rêve, il est assez bas, hein. À partir du moment où je m'en fous des impôts et des taxes. Bah, plus tu gagnes d'argent, oui, mais du coup, oui, mais justement, mais je m'en fous de combien on va me prendre. Je sais pas quoi dire parce que j'ai pas envie d'avoir trop non plus de pouvoir tout me prendre. Mais des non, trucs mais on s'en fout, no shame, on a le droit de vouloir gagner de l'argent. Par exemple, à partir du moment où les courses, j'achète absolument ce que je veux sans jamais regarder le prix de rien. À partir du moment où je prévois telle vacances. Je gagne pas beaucoup d'argent. Tu regardes pas le prix, jamais. Ah, je pense tu peux prendre des graines de chia et du beurre de cacahuètes bio à 15 € le litre. Bah, franchement, alhamdoulilah, mais je gagne pas spécialement beaucoup d'argent. Ok. Et bah, je revois à la baisse. Je pense que ça dépend. Genre, je pense que c'est un des pôles de dépenses où je suis le plus flex. Oui. Autant je peux être radine sur des trucs, mais d'autres, les courses par exemple, non, ça va. Je paye le prix des choses, quoi. En plus, c'est moi qui paye les courses. Ok, je sais à quel point je vais être riche, les gars. Je le sais parce que j'en ai parlé avec Julie l'autre jour. Je vais être riche au point que mon enfant, on lui dise, mais de toute façon, toi, c'est parce que tes parents, ils sont riches que t'es comme ça. Toi, de toute façon, tout ce que tu fais là, c'est tes parents qui font. J'ai une pote, on lui disait ça, ses parents, ils avaient juste une auto-école, hein. Et bah, c'est pas grave. Très tôt. Ça suffit. Ça peut venir très tôt, ce genre de remarque. Mais je veux un Nepo Baby, en fait. Ok. Je veux que mon gosse, il ait un t-shirt I'm a Nepo Baby. Ok, donc beaucoup de sous. Beaucoup. Ça marche. Ouais. Moi, je pense, en vrai de vrai, mon salaire de rêve, je pense que c'est 7 000 €. Ah ouais? T'as calculé, tu sais pile, genre? Oui, je sais pile. Ok. Ouais, 7 000 toi et 7 000 ton mari ou 7 000 toi? Bah, lui, il gagne ce qu'il veut, mais... Donc toi, 7 000. Ça me dérange pas de gagner 2 fois, 3 fois plus d'argent que mon mari, par exemple. Voilà. Ensuite, je me suis notée faire du sport 3 à 4 fois par semaine. Ce que je tiens depuis J'ai le même. 3 à 4 fois par semaine. Pareil que toi. Tu fais quoi comme sport? Je vais commencer. Mais je veux dire, je me suis réinscrite à la salle où je fais des cours collectifs. Je me suis réinscrite et aller soit courir, soit aller à un cours collectif. Être régulière. Dans quel domaine? Bah justement, comme vous avez vu, j'aime bien faire des trucs larges pour cette année. Ça peut toucher plein de domaines. Être régulière dans la façon dont je mange. Ouais, être plus routinière parce que je suis quelqu'un, justement, dû à mon cerveau. Je suis quelqu'un qui va un peu dans tous les sens. Et donc, essayer d'être plus régulière. Sans forcément dire que c'est une rigueur que je m'impose. Régulière, pas rigoureuse, mais ce serait bien être rigoureuse. Okay. Mais c'est compliqué pour moi. Mais déjà régulière. Et régulière dans les réseaux. On recommence au même objectif que l'année passée. LOL. Trop bien. Et lancer mon podcast. Être régulière dans mon podcast. Le lancer et être régulière. Tout ça. Je me suis notée déménager dans un appart qui me plaît vraiment, mais ça, je ne suis pas sûre à 100% de le vouloir. Donc, voir soit redécorer mon appartement, soit déménager dans un nouvel appartement. Pareil, je prends jamais le temps de faire un beau chez moi. Je ne fais pas le ménage, par exemple. Je pense qu'il faudrait que je commence sa sœur par pour là. le faire. Mais même pas, elle vient jamais. Je m'en suis pas remise. De quoi? De moi qui paye ma sœur? Ouais. Ma sœur, en vrai, dans tout et pour tout, elle est venue 2-3 fois. Hein.
je sais pas comment dire, je me sens toujours débordée par le fait que c'est pas rangé, que c'est pas nettoyé, Mais etc. ça va. Ah, mais oui, c'est pas non plus une déchetterie, mais j'aimerais moi vivre dans un appartement où le ménage est fait, où les sols sont Tous les jours. propres, où le sol a été lavé avec du savon. Je n'ai pas le temps, en fait, je ne prends pas le temps de faire ça. C'est la dernière chose. La semaine, je travaille, j'ai 2 tafs. Et le week-end, j'ai envie de m'amuser, j'ai pas envie de passer mon dimanche à laver mes draps, tu vois ce que je veux dire? Et que ça sèche sur le coin de ma porte, non merci. Donc là, je me dis, soit je reprends une femme de ménage constante, parce que ma sœur n'est pas une femme de ménage constante, soit Pauvre sœur. Ma sœur, elle se fait 30 balles pour passer le balai et essuyer un carreau. Préfère, faut que j'y aille. Mais c'est ta Reviens la sœur. prochaine fois. C'est comme si ton médecin c'était ta famille. Tu te rends bien que c'est pas aussi. Enfin, ils vont pas faire les choses bien comme quelqu'un extérieur. Ma mère, en fait, elle fait tellement... Après, ma mère, c'est son métier. Mais elle fait tellement... Un de ses métiers. Elle fait tellement bien le ménage. Bah vas-y, paye-la. Mais jamais de la vie, elle accepterait 1 euro. Mais j'espère bien. Mais c'est parce que ma petite sœur, elle a besoin de thunes. Et Oui, moi, j'ai bien besoin de sûr. quelqu'un qui me fait le ménage. Ma sœur, elle a besoin de fric. Bah bon... Mais ma mère, quand elle vient, en 1 heure, elle te fait un ménage, mais on peut manger par terre, genre. Moi, il me faudrait 2 jours, mais vraiment 2 jours. Et c'est aussi ça. Je suis lente, mais d'une lenteur. En fait, moi, il y a des trucs qui me rendent ouf. Je pense que j'ai pas les bonnes techniques, mais par exemple, je nettoie ma truc de cuisine, la plaque de cuisson, avec du Vitroclean. Donc, je nettoie avec la bonne marque. Je nettoie comme il faut, comme ils disent sur Internet. Il y a des traces après. Il y a des traces juste Moi non après. plus, je sais Tout pas le temps, il y a nettoyer. des- mais j'en ai marre. Le miroir, ça fait 10 ans que j'essaye d'apprendre. Moi aussi, Le miroir, je regarde des tutos quand je nettoie le miroir avec j'ai des jamais réussi à nettoyer un miroir. Par exemple, Mais là, le miroir d'Elias, là, je ne sais pas comment c'est possible d'être propre. Je ne Ah sais ouais. pas. Et pour le coup, moi, Ouais. mon mec, il sait bien faire le ménage. Mais juste pareil, Ah ouais il prend... Bah oui, des gars. on préfère nous amuser que de faire les ménages. Alors qu'il y a des gens qui s'amusent en faisant le ménage. Ah bah Et alors j'aimerais là- tellement être comme ça. D'ailleurs, Mais MDR, pas du tout. il y a un audio de moi que j'avais fait, un TikTok que j'ai fait il y a longtemps que j'ai supprimé parce que j'en suis plus fière du tout, Ah, tellement drôle. qui tourne sur TikTok, sur le cleaning TikTok en Ouais, tant que ouais. trend, Ouais, où des ouais. meufs se font des centaines de milliers de vues Ouais, ouais. sur un audio de moi qui explique pourquoi j'ai pas aimé être femme au foyer. Je l'ai supprimé parce qu'en fait, à l'époque, j'ai tout whippin. Je n'ai jamais été femme au foyer. J'étais Tellement au drôle, cette chômage. Ouais. C'est complètement différent. J'étais dans l'attente de trouver un taf, donc forcément que je kiffais pas ma vie. Là, si je me remets femme au foyer, je serai jamais femme au foyer parce que... T'aimeras pas. Mais je ne serai jamais femme au foyer parce que j'ai un boulot chez moi. Bien sûr. Mais dans tous les Genre, cas, je tu n'aurais pas... n'aurai jamais comme seul métier de m'occuper du foyer. Bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, sache que toi, Juliette, ce concept ne te plaira jamais. Je sais pas. Mais impossible. Écoute, je consomme de plus en plus de contenu de femmes au foyer et en fait, je capte le Meuf. truc qui est kiffant. Mais bah, Mais moi, je dis pas, mais pour toi, mais toi non. Enfin, je dis pas que c'est pas kiffant, c'est kiffant, sûrement. Mais toi, non. Moi, par exemple, je me tue au bout d'une semaine. Je pense. non, moi, je pense que je peux tenir quand même quelques temps. Si j'ai pas d'enfant, bien sûr. Bah ouais, mais Bah, femme au foyer, c'est ma mère Oui. au foyer. Ok, pardon. Oui, pardon. C'est Moi, encore autre j'associe les deux aussi. Mais si j'étais une femme au foyer, je voudrais que ce soit un petit peu comme les tradwives, mais je sais pas si je saurais faire ça. Ma phobie sur Terre. Ah, moi, j'aime bien. Moi, je sais. Moi, j'aime bien, ouais. En fait, j'aime bien les gens qui ont le goût du travail bien fait. En fait, je reprends. Les tradwives, c'est pas ma phobie sur Terre. C'est pas bien de dire ça. C'est qu'elles représentent tout ce que je suis incapable d'être. Ah bah, C'est bien juste- sûr. C'est juste. Sur une échelle allant de moi à la tradwife, il y a moi. Bah, ça, Et il m'a... la tradwife. Trouver un psy avec qui j'ai une alchimie. Je nous le souhaite. Peut-être cette année. Peut-être on aura la même psy, hein. Non, autre question. Pourquoi? Pas la même psy que tes potes. Elle est pas obligée de savoir qu'on est potes. Mais je dirais ton prénom si je parle de trucs. Non, c'est. Bah, je suis pas la seule Juliette dans le monde. Non, bien sûr, mais ma mère, elle m'a toujours dit interdiction d'avoir les mêmes psys que tes meilleurs amis. Moi, j'ai des potes, elles sont la même psy, hein. Moi, c'est hors de question. J'ai vraiment mis à avoir de l'argent. En fait, quand j'étais jeune, j'étais très dans l'achat, dans la possession. J'avais aussi un problème de compulsion dans l'achat. Et en gros, j'ai eu un petit héritage qui est parti très vite dans ma vie. C'était combien? C'est 28 000 euros. Voilà, qui ont été dilapidés. Putain, Ça, c'est j'avoue, vraiment, c'est énorme. c'est vraiment un sujet dont je parle jamais. Donc, entre mes 18 ans et l'âge que j'ai même pas envie de dire non plus, en 6 ans, l'argent a été dilapidé. Il y a de l'argent Après 6 ans, 28 000 euros. Non, mais ça se il y a... dépense. Oui, mais il n'y a pas. Il n'y a pas à faire ça. Non, mais il n'y a pas. Déjà, de un, je vais vous dire, ça a été dilapidé en aucun truc de valeur. J'ai pas Durable. d'or. J'ai pas de montre. J'ai pas de logement. J'ai pas de sac. J'ai pas de sac. Qu'est-ce que t'as? C'était quoi tes pôles de J'ai dépenses? ma mère à qui j'ai donné de l'argent. Et ça, c'est OK, c'est normal, et voilà. Mais comme ma mère n'avait pas eu tout d'argent, bah, forcément, c'est parti aussi là-dedans. Je paye un voyage avec ma meilleure amie. Mais c'est OK, c'est trop cool. Je paye un voyage à mon ex. Enfin, avec mon ex, je dépense, voilà. Tu lui cool. payais beaucoup de choses? Non. Mais j'ai payé des choses. Cadeau de Noël. Chaque Noël, je prenais de l'héritage pour offrir des gros cadeaux aux gens. Genre.
Bah, genre, par exemple, il y a une année où j'ai payé 500 € de cadeaux pour lui, 500 € de cadeaux pour ma meilleure amie. No regrets, je regrette rien, mais voilà. C'est des choses comme En fait, ça, c'est en que fait. des petits Exactement. 500, des Exactement. petits 1000 euros. Ouais. Et des voyages. Un TDAH peut aussi faire des gros problèmes d'argent, et c'était aussi le cas. J'étais compulsive dans l'achat et dans enfin, c'était n'importe quoi. Et en fait, j'ai changé mon psychisme et ma façon de réagir par rapport à ça. C'est-à-dire que là, j'ai très peu d'argent depuis 2 ans, et en fait, j'arrive à vivre très très bien, mais vous avez pas idée, et c'est compliqué encore une fois pour la façon dont moi j'ai fonctionné. Des moins 600 de découvert, j'ai déjà eu, pas tout le temps, mais j'ai déjà eu 1 ou 2 fois dans ma vie des moins 600. Ça, de vivre au-dessus de ses moyens, c'est la pire des choses. Et je me suis, comment on dit, réformée. Je me suis, on peut dire ça aussi pour l'argent, je me suis réformée. Et aussi parce que t'as pas le choix, et aussi parce que je suis contente d'avoir réussi à faire ça, clairement. J'ai mis lancer ma marque. Je travaille sur une marque de vêtements avec une de mes meilleures potes qui devrait sortir cette année, Inch'Allah. C'est vraiment un projet que je kiffe sa mère. Je veux vraiment faire une marque qui est amusante. J'en ai jamais parlé dans aucune vidéo ou quoi que ce soit parce que c'est encore dans le pipe. J'ai plein de trucs à dire. Avec ma pote, on a plein de trucs à dire. Et c'est vraiment le meilleur moyen, je pense, de le faire. Je pense que si une cliente va sur mon site et se dit « mais c'est n'importe quoi », c'est vraiment que j'ai fait du bon travail, tu vois ce que je veux dire? Okay. Et j'ai très hâte de voir ça, très très hâte. Et évidemment, ce sera pas une marque que pour les filles voilées, parce que j'ai envie que ça parle à tout le monde. Et je pense sincèrement que ce sera le cas. Du coup, voilà, j'espère que ça va sortir et j'espère qu'à la fin de cette année, j'aurai drop une collection ou 2. Voilà, je me le souhaite. Et enfin, j'ai mis, j'aimerais enfin prendre une année sabbatique. Ça fait très longtemps que j'aimerais faire ça, mais là, ça devient pire que nécessaire. Et je suis en train de faire en sorte que ce soit le cas. Mais écoute, on verra. Et en tout cas, qu'Allah nous accorde tout ce qu'on a dit. Et ça se trouve, les plans seront encore mieux que ce qu'on pensait. Sincèrement, j'ai grave changé mon mindset sur le fait qu'il y ait vraiment du bien dans tout. Dans tout. Genre, même du truc le plus bête. Là, typiquement, récemment, j'ai une table en verre chez moi. Une table basse en verre qui a explosé. Genre, on était avec Anna dans le salon. La table explose. Donc ça veut dire que j'ai perdu une table à 250 balles qui était très belle, que j'arrive même pas à racheter. Ça aurait pu être dangereux. Oui, exactement. Je me suis piqué plein de fois, etc. Dangereux. J'ai eu trop le seum. Et en fait, je ne supportais plus mon appartement là. Ces derniers jours, je le trouvais trop petit. Je pouvais pas circuler. Je me sentais vraiment étouffée dans l'appart, etc. Le fait qu'il n'y ait plus cette table, je me sens tellement mieux. Je suis vraiment une personne qui a besoin qu'il y ait le minimum d'objets autour. J'aime pas avoir trop de meubles, trop de machins, trop de déco et tout. Bah du coup, là, je suis super bien chez moi depuis qu'il n'y a plus la table. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça, en fait, il y a toujours du positif qu'on peut, pas toujours, mais qu'on peut essayer de trouver. Et par exemple, là, le 1er janvier, c'est mon anniversaire. Et du coup, je veux toujours faire un petit truc, mais bref, c'est toujours très, 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 très compliqué. De base, je voulais donc aller à l'Intercontinental de Opéra parce qu'ils ont fait une décoration avec l'Opéra de Paris pour les 50 ans, une décoration de malade. Et donc, on y arrive, il y a 1 heure de queue. Et là, on se met à chercher un café. Soit il y avait de la queue dans n'importe quel café, soit il n'y avait pas de place. Et donc, on arrive devant un café finalement au bout de 2 heures, le café du Louvre. Et c'était trop bien. Il y avait des bougies sur les tables, il y avait quasiment personne. Une ambiance vraiment tamisée. C'était mieux que ce que t'aurais voulu faire. C'était mieux je pense que c'était mieux que l'Intercontinental. Et c'était moins cher, donc tant mieux pour tout le monde. Et toutes les 4, on a juste parlé. Enfin, c'était juste un truc chill, hein, vraiment. Mais j'ai adoré. Et je pense que j'ai préféré. Et on s'est toutes dit, voilà. C'est pas passé pour que ça se passe mieux, en fait. Même les pires choses que j'ai pu vivre dans ma vie, sachez que j'ai trouvé beaucoup de positifs. Ayez ce mindset-là. Ouais. C'est très dur à entendre sur le moment. Ouais, mais... Il faut énormément de recul des fois sur certaines choses où tu te dis, mais le bien... bref, on repart sur un autre épisode. Ouais. On va vous quitter. Bisous.